deuxième étape, on va parler des parties prenantes. Donc, c'est la deuxième étape d'un processus de changement. Donc, les parties prenantes, c'est chaque personne ou individu, ça peut être un groupe aussi qui est intéressé par le changement et qui peut être impacté par le changement de près ou de loin. Donc là, on va aller voir comment faire face à ces parties prenantes. Donc, deux gros points sont importants dans les parties prenantes. Donc, il faudrait analyser les parties prenantes et segmenter puis prioriser les parties prenantes. Donc, dans l'analyse des parties prenantes, on va voir comment apprendre à connaître les parties prenantes. Il faut apprendre à connaître les parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces parties prenantes-là, une fois que vous les connaissez, vous allez les analyser, vous allez les cibler et les prioriser dans le radar qu'on va présenter juste par la suite. Donc, les mettre à la bonne place. Mais pour les mettre à la bonne place, il faudrait les analyser, les connaître leurs attentes. Donc, ça va vraiment vous aider dans le plan de changement. Ensuite, il faudrait analyser aussi le type d'apprentissage de chaque partie prenante. Donc ça va vous aider à mieux les segmenter et à personnaliser le besoin. Donc selon chaque segment, chaque partie prenante ou chaque groupe. Donc là, vous allez pouvoir définir et regrouper des parties prenantes pour répondre non pas à un seul besoin dans le changement, mais à plusieurs besoins. Donc vous allez avoir des différents groupes, ça peut être des groupes de travail et vous allez répondre à leurs besoins, vous allez analyser leurs besoins, vous allez le personnaliser selon les attentes de ces segments. Ensuite, il faut aussi apprendre à connaître ces parties prenantes, à les engager et à tirer le meilleur de ces parties prenantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces parties prenantes vont vous accompagner dans le changement. Donc, tous les points positifs qu'elles vont apporter dans le changement, donc là, il faudrait les reconnaître car c'est vos forces motrices. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est les personnes qui vous suivent positivement. Et en même temps, donc là, ça va aider à diminuer les forces retenues qui sont la résistance. Donc, le fait d'augmenter les forces motrices et diminuer les forces retenues, ça va vous aider à gérer les différents conflits qui peuvent surgir des différentes façons de voir les choses chez les parties prenantes. Donc là, c'est l'analyse des parties prenantes. Ensuite, nous allons passer à la segmentation et la priorisation des parties prenantes. Donc, si on dit segmenter ou prioriser les parties prenantes, donc là, on voit un radar. C'est comme des différents cercles l'un à l'intérieur de l'autre. Donc, tout ce qui est au centre, c'est qu'il est vital à engager. Donc, ce radar-là peut changer en fonction des étapes là où vous êtes rendu dans votre changement. Par exemple, tout au départ, avant le changement, donc là, on est plus dans l'acceptation et l'évaluation du changement. Donc, ce qui va être au centre du radar, ça peut être les sponsors, ça peut être les générateurs d'idées, les directeurs. Mais là, une fois que le changement, on est en plein changement, donc ce qui va être au centre de notre radar, c'est les pilotes. Parce que c'est eux qui doivent être formés pour ce changement, adopter le changement, personnaliser le changement. Donc, ils sont vitaux à engager. Sinon, on a aussi d'autres exemples comme les chefs de projet qui sont nécessaires aussi à engager car c'est eux qui vont suivre le changement et et coordonner le changement avec les autres départements, avec les sponsors, les générateurs d'idées, les directeurs. Ensuite, on a aussi les gestionnaires qui sont bons à engager à un certain moment, car c'est eux qui vont assurer la communication à l'interne dans leurs équipes. Ensuite, on a le informé par courtoisie, c'est les personnes qui peuvent être là, les parties prenantes qui peuvent être là au début, puis après, elles vont suivre le changement, les étapes du changement de loin, mais c'est bien de les informer par courtoisie. Donc ça, c'est le radar de comment segmenter et prioriser les parties prenantes. Donc, il faudrait à chaque fois revoir si les parties prenantes sont toujours dans le centre du radar, elles sont toujours d'actualité dans l'étape où on est rendu dans le changement. Donc, vous allez pouvoir adapter vos personnes dans le radar au fil de votre changement.